Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous parler d'une bonne nouvelle. Merci madame. Et la bonne nouvelle, des fois on en entend parler, peut-être au catéchisme, que ne sais-je. Mais qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle concrètement? C'est qu'un jour Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est mort et ressuscité. Et si quelqu'un dise que peut-être on a envoyé un leurre à sa place, sachez cependant mesdames et messieurs qu'il était déjà annoncé avant, qu'un homme devait venir, que par sa mort nous aurions la vie, que par ses blessures nous aurions la guérison, et qu'il allait prendre sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Et sachez mesdames et messieurs qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné que le nom de Jésus, qui sauve ici-bas sur terre. Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi j'y crois pas à la religion ». Et Jésus, mon ami, n'est pas dans une religion. Il n'est pas non plus dans le tombeau. Beaucoup d'hommes, de grands hommes, de grandes femmes ont vécu, ont influé le monde, mais ils sont morts et leur sépulcre est encore visible aujourd'hui. Mais le tombeau de Jésus est vide, mon ami. Il est vivant, il règne au siècle des siècles. Ne le vois plus comme un petit enfant dans la crèche. Aujourd'hui, Jésus est couronné de gloire. Et sache cependant qu'un jour, il reviendra. Et certains se disent, bah écoutez, dans ce cas-là, j'attends qu'il revienne et je croirai en lui. Mais sache cependant, mon ami, que ce ne sera pas le moment de croire. Car le roi Salomon a dit, il y a un temps pour la paix, un temps pour la guerre, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Et le roi Salomon, qui était l'homme le plus riche du monde, a pourtant dit, tout est vanité et poursuite du vent. Car tout ce qu'on fait sous le soleil, toutes nos possessions, nos richesses, lorsqu'on meurt, on n'emporte pas ça avec nous, mesdames et messieurs. Et ne fixez pas vos yeux, je vous prie, sur ce qui est limité dans le temps, sur ce qui se termine, mais fixez vos yeux sur ce qui est éternel. Fixe les yeux sur ton âme, mon ami, sur Dieu, sur la parole de Dieu, car lui, il ne passera pas. Il est même écrit que lorsque Jésus va revenir, toutes les nations de la terre vont se lamenter à cause de lui, pour n'avoir pas cru. Mais sache cependant, mon ami, qu'aujourd'hui, c'est un temps de grâce de la part de l'Éternel. Le Seigneur, il t'aime. Il a donné son Fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais plutôt qu'il ait la vie éternelle. Non pas la vie éternelle ici-bas sur terre, où il y a le mal, la méchanceté, mais la vie éternelle, mon ami, c'est quelque chose de merveilleux. C'est de recevoir Jésus dans son cœur. L'amour, la joie, la paix, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut pas acheter avec l'argent, mais qui se trouve en Jésus-Christ. Mais je fais. Et bien, à ce moment-là, je m'étais fait une entorse au point que j'arrivais pas à marcher normalement. J'étais blessé, non seulement physiquement, mais dans mon cœur. Tout ce qu'un homme, une femme peut vivre dans son enfance, toute sa vie, il est meurtri, blessé par les gens. Et son cœur n'est point guéri après toutes ces choses. Mais Jésus, il a dit que je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis venu pour proclamer une année de délivrance de l'Éternel. Le Seigneur, il t'aime, mon ami. Et celui qui a Jésus, il a la paix dans son cœur. Celui qui reçoit Jésus, il reçoit un amour qu'il n'a jamais reçu, même de ses propres parents. C'est écrit qu'une mère, elle aime son enfant, mais même quand une mère abandonnerait son enfant, car c'est des choses qui se font dans le monde aujourd'hui, Dieu il a dit, moi je ne t'abandonnerai pas, car je t'aime. Et le Seigneur, il t'aime aujourd'hui. Mais sache, mon ami, que le paradis ne se mérite pas par tes bonnes œuvres. Il ne se mérite pas en faisant le bien, en rejetant le mal. Non, car si quelqu'un va au tribunal, parce qu'il a braqué une banque et le lendemain il a tout donné aux pauvres, il sera condamné pour le mal qu'il a fait. Et on ne tiendra pas compte du bien qu'il a fait le lendemain. Et sache cependant, mon ami, que c'est ce qui s'est passé. C'est que des hommes ont voulu seulement faire le bien. Mais sache cependant que dans l'Ancien Testament, chez les Juifs, il était écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et un jour, le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha. Il était le seul qui n'avait commis aucun péché, qui n'avait fait aucun mal durant toute sa vie. Il était écrit, il arrivait innocent, sans tache. Il était pur de tout mal, il n'avait fait aucun mal. Il ne méritait pas la croix, la crucifixion. Et lorsque Pierre, son disciple, peut-être le plus fervent, il a dit, Seigneur, n'en déplaise à Dieu, tu n'iras pas à la croix. Et Jésus lui a dit que si, justement. C'était ce pourquoi il était venu. Il n'était pas venu pour échapper à la croix. Jésus est venu dans l'objectif de mourir pour nos péchés. Lui, sans tâche, a été le sacrifice
qui a fait en sorte qu'après sa résurrection, il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Aujourd'hui, il est écrit que Jésus il a l'avocat auprès du Père. L'accusateur, c'est le diable. C'est des choses que l'œil n'a point vues, mais c'est des choses qu'un jour, mon ami, tu verras. Mais lorsque tu verras, ce ne sera plus le moment de croire. Jésus a dit à Thomas, tu vois et tu crois. Mais heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est ça la foi, mesdames et messieurs. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et c'est ce que le Seigneur, mes amis, il vous dit aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur à Jésus, car il est le seul qui t'appelle aujourd'hui, qui soit mort, mais ressuscité, et qui vive au siècle des siècles. Il t'aime, mon ami. N'endurcis pas ton cœur. Il a dit, je tiens à la porte et je frappe. À celui qui ouvre, je rentrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et Jésus vient dans l'amour. Il ne vient pas pour forcer la porte. Il ne s'impose pas. Jésus est doux et humble de cœur. Mais il y en a un autre qui est plus méchant. Quelqu'un qui cherche son propre intérêt. Quelqu'un qui s'appelle le diable, Satan. Et ce ne sont pas des choses qu'on pourrait voir à l'œil, car c'est un esprit. Et tu ne le verras pas, mon ami, durant tes jours, avec de grandes cornes et effrayant. Non, il se manifeste dans tes pensées, mon ami, pour que tu ne t'inquiètes que des choses de ce monde, qui ne sont que vanité, mon ami. Mais Jésus, il a dit à Marthe, qui ne s'occupait pas à ce moment-là de faire le ménage, parce qu'elle savait qu'il fallait qu'elle écoute Jésus-Christ. Et Jésus, mon ami, est le chemin, la vérité et la vie. Et il t'aime, mon ami, toi qui l'écoutes. Je ne suis pas venu là pour prêcher à des chrétiens, sinon j'ai qu'à aller dans une église. Je suis venu là pour prêcher à des personnes, mesdames et messieurs, qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu. Je suis venu là, mesdames et messieurs, parce que moi aussi, avant, j'étais athée. J'ai aussi connu la religion. Dieu n'est pas dans l'une ni dans l'autre, mais il cherche avec toi une relation personnelle, mon ami. Le Seigneur, il t'aime. Ne rend pas vain pour toi son sacrifice à la croix, mon ami. Le Seigneur, aujourd'hui, mon ami, non, il n'est pas sur un lieu humain, mon ami. Mais sache qu'aujourd'hui, il est au ciel, et un jour, il reviendra. Et sache cependant que son retour est certain. Mais ce ne sera plus le moment de croire. Aujourd'hui est le temps de la grâce, mon ami. Le Seigneur, il t'aime. Ouvre ton cœur à Jésus. Lorsque tu es seul dans ta chambre, et même si tu n'y crois pas, sois sincère. Dis-lui, bah écoute, moi Dieu, je ne crois pas en toi, mais si tu existes, fais que je crois en toi. Manifeste-toi dans ma vie. Si quelqu'un le dit avec sincérité, comme un enfant, le cœur d'un petit enfant, le Seigneur, il se manifeste. Car Dieu, c'est vrai, comme il est écrit, il se cache, mais il aime à ceux qui le cherchent, mesdames et messieurs. Le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, c'est Satan, mesdames et messieurs, que l'homme a élu le jour où il a refusé d'obéir à Dieu, accepté le péché au jardin d'Éden. Et depuis que nous avons la connaissance du bien et du mal, et oui, mesdames et messieurs, nous ne descendons pas du singe. Toute la généalogie de Joseph, l'époux de Marie, Marie qui a enfanté Jésus-Christ, toute sa généalogie, depuis Joseph jusqu'à Adam, Adam créé à l'image de Dieu, a été donnée dans la Bible. Il n'a qu'à ouvrir la Bible, il n'a qu'à chercher, mesdames et messieurs. Car Dieu a créé l'homme à son image. Et aujourd'hui, il vous appelle. Le Seigneur, il vous aime d'un amour éternel. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, comme aux eaux de Mériba, où le peuple d'alors s'est endurci contre Dieu. Le Seigneur, il vous aime, mesdames et messieurs. Et je vous souhaite tout le bonheur sur cette vie, pendant cette vie sur terre. Et je vous souhaite bien plus encore, mesdames et messieurs, cette rencontre que j'ai faite lorsque moi j'étais à l'armée et que j'acceptais Jésus dans mon cœur. Car il est celui qui peut te guérir ton cœur de tout ce que tu as vécu dans ton passé, non seulement physiquement,